Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ralph Uyofoka. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une petite fiche d'inscription en HTML et que nous allons styler en CSS. J'ai déjà fait cette vidéo là laquelle je vous montrerai comment faire cela sur Android. Si je fais certains tutos sur l'Android, c'est pour que certaines personnes ne se découragent pas lorsqu'ils font de la programmation. Par exemple, ils n'ont pas un ordinateur, que ce soit fixe ou portable, même ne serait-ce de petites machines, ils n'ont pas l'occasion de se rendre dans les cybercafés, mais ils ont un téléphone Android. Là, vous pouvez donc déjà savoir que le téléphone Android ne vous sert pas seulement à regarder des vidéos, aller sur TikTok, vous pouvez aussi entrer dans le domaine de la programmation. Alors, comme je dis très bien, nous allons donc commencer avec notre programmation dans laquelle nous allons coder un petit truc en HTML, donc une fiche d'inscription, nous allons la styler en CSS. Ne vous découragez pas dans la programmation pour ceux qui continuent sur Android. Bon, tout d'abord, je vais ouvrir mon éditeur de texte. Je code en HTML et CSS sur Visual Studio Code, c'est un très bon IDE et aussi éditeur de texte. Je vais d'abord, puisque j'ai créé une nouvelle page pour un nouveau projet, je vais commencer donc à mettre un doc de type HTML. Ensuite, je vais ouvrir ma balise head dans laquelle je mets la balise title. Ensuite, je vais mettre le titre de mon projet, par exemple, qui sera fiche d'inscription. Fiche d'inscription. Je ferme ma balise title. Ensuite, je ferme ma balise en tête. Je vais donc ouvrir une balise body. Je peux faire donc CTRL S pour enregistrer. Mais puisque je n'ai pas encore les interpréteurs et ceci et cela, bref, tout ce que vous savez, je vais donc l'enregistrer directement sur mon bureau. Alors, je vais appeler par exemple ça uni.html. Si j'enregistre sur mon bureau, ça va me permettre d'ouvrir très vite. Vous voyez, uni.html est déjà sur le bureau. Et si je clique deux fois, et bien, ça m'ouvre dans le navigateur et ça a mis comme titre uni.html. Et nous avons la fiche d'inscription. Maintenant, on va coder en HTML. Alors, que faut-il faire? Je vais d'abord ouvrir la balise fieltit que voici. Tac. Maintenant, c'est à l'intérieur de celle-ci. C'est à l'intérieur de celle-ci que je vais mettre les instructions concernant ma fiche d'inscription. On va commencer. Je vais d'abord faire quelque chose du genre on met l'input, on demande à l'utilisateur de saisir son nom, son prénom et son adresse email. Alors, nous aurons donc d'abord email, input de type email. Je vous conseille de mettre ceci en majuscule car lorsque nous allons déformer en CSS, ça sera très bien. Maintenant, on va mettre un petit mot transparent qui est le placeholder, qui sera donc égal à, par exemple, veuillez mettre votre mot de passe. Je ferme avec ce crochet là. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de mettre son attendez, c'est plutôt veuillez mettre votre adresse email, pardon. Nous sommes vraiment très pressés d'arriver au niveau du mot de passe. Veuillez mettre votre mot de passe, votre adresse email, pardon. Votre adresse email. Donc, ensuite, nous allons écrire maintenant ici mot de passe. Input de type password. Et de ID password. Et maintenant de placeholder qui sera le mot transparent. Mettez le mot de passe.
mettez le mot de passe. Tac. Si je fais un CTRL S et que j'arrive dans le navigateur, vous voyez, l'utilisateur met son email ici. Puis ici, il saisit son mot de passe, vous voyez, c'est codé. Je vais vous expliquer ce qui fait en sorte que ce soit codé. Je vais donc vous expliquer comment ça se passe pour que lorsqu'on écrit un mot de passe ici, ce soit codé. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre ceci de côté quand nous allons coller une petite photo que nous allons styler ici, c'est-à-dire déjà ça sera un peu comme un responsable va voir, il va dire waouh, c'est très magnifique, ou s'inscrire ici et cela. Maintenant, nous allons d'abord voir comment styler ceci. Nous allons d'abord styler parce que nous voulons que ce soit ici au milieu avec la petite photo qui sera juste au-dessus. Alors que nous allons faire, nous allons venir juste ici dans notre code et on va ouvrir un style CSS. Style CSS. Vous avez vu Visual Studio. Vous pouvez fermer aussi directement. Maintenant, je vais d'abord commencer par la balise field site. Alors, qu'est-ce que je fais? Je n'ouvre pas aussi une balise parce qu'en CSS, c'est pas comme ça. Alors, tac, regardez bien. Ensuite, je viens en bas et j'ouvre mes accolades à l'intérieur que je mets les instructions CSS. Je vais par exemple mettre un border radius. Un border radius qui sera par exemple de 12 pixels et de 13 pixels. Tac. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une longueur ainsi qu'une largeur parce que regardez que ceci. C'est parce que j'enregistre et que je viens dans le navigateur. Vous voyez, le border radius enlève que ce soit comme un rectangle, comme que ce soit rectangulaire. C'est-à-dire, regardez, c'est comme un cercle à présent. Le border radius, oui, c'est ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je reviens et je mets une longueur ainsi qu'une largeur. Tac. Et tac. Par exemple, je mets 110 pixels pour la largeur et 200 pixels par exemple. Tac. Si j'enregistre, vous voyez, tac, regardez. Vous voyez, nous avons donc une longueur ainsi qu'une largeur. Maintenant, nous allons le placer juste ici au milieu parce que nous allons mettre une photo juste là en haut au-dessus de email. Tac. On pourrait bien aussi faire ça en CSS, mais je préfère faire cela en HTML car je veux que ce soit très bien centré. Center. Tac. Je copie celui-ci, je coupe plutôt cut, ensuite paste. Tac. Si j'enregistre en faisant CTRL S, vous voyez, c'est déjà donc alors au milieu. Maintenant, nous allons faire quelque chose du genre le corps. Regardez ici, le corps, c'est-à-dire cette partie qui est blanche complètement. Si nous allons changer automatiquement cette couleur, nous allons venir dans le CSS et nous allons faire un truc du genre body. Alors, tac, un padding 0, un padding 0, tac, un margin 0, tac, 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 un margin 0. Alors, un background color, tac. Choisissons une couleur. Le bleu, ce serait pas très bien. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est au moins une belle couleur, mais je préfère mettre une autre couleur. Commençons background-color. Color 2 points. Attendez à quoi il faudrait une super couleur. CTRL S, une couleur vraiment magnifique. L'autre ci n'est pas mal, mais lorsque vous vous trompez en programmation, vous pouvez faire CTRL Z
pour rentrer en arrière. Lorsque vous faites CTRL Z, ça vous permet de rentrer en arrière. Je vais donc laisser cette couleur. Vous allez choisir une couleur de votre choix, le bleu, le vert. Vous n'avez pas besoin de sélectionner une couleur. Vous pouvez écrire le nom de cette couleur complètement en anglais. Alors, je vais donc continuer. Je laisse donc le corps juste ici. Maintenant, je vais attaquer les inputs, les parties très importantes en programmation lorsqu'on style en CSS. Qu'est-ce que je fais? Je mets donc un input entre crochets de type pour préciser complètement de type email. Vous voyez donc maintenant pourquoi je vous ai demandé de mettre en majuscule. Ensuite, j'ouvre ces accolades et je mets un border radius de 13 pixels et 14 pixels. Point virgule. Je préfère que je vais encore venir juste ici et je mets un box shadow pour l'ombre. Un box shadow pour l'ombre de points. Quelque chose du genre. Je vais mettre 12 pixels et 13 pixels et je vais aussi mettre les valeurs par défaut qui sont de 12 pixels et de 13 pixels. Parce que regardez, lorsque je ne mets pas ces valeurs par défaut, regardez ce qui se passe lorsque j'actualise. Vous voyez, nous avons une ombre comme celle-ci. Mais regardez ce qui se passe lorsque je mets les valeurs par défaut. Regardez, nous avons 12 pixels aussi et 13 pixels. Regardez très bien avec les valeurs par défaut. Vous voyez que c'est vraiment magnifique. Oui. Maintenant, on va revenir sur notre input de type email. Tac. Notre input de type email. Je vais augmenter sa taille, c'est-à-dire un padding. Un padding de points, ce sera de 14 pixels. Point virgule. Maintenant, je vais venir au niveau de l'input de type password. Input de type password. On peut abréger password en mettant PW, mais je vois beaucoup plus souvent cela en JavaScript. Maintenant, input de type password, nous allons faire la même chose. Un border radius. Un border radius qui sera de 12 pixels et de 13 pixels ainsi que les valeurs par défaut. 12 pixels et 13 pixels. Ensuite, je vais aussi mettre un padding aussi de 14 pixels. 14 pixels. Je vais aussi mettre un margin également aussi plutôt de 13 pixels. Et je fais la même chose juste ici. Un margin de 13 pixels. Maintenant, je vais colorier les bords, c'est-à-dire les bordures de mon bouton, de mes inputs, pardon. Je mets juste un border color. Un border color 2 points. Par exemple, si je mets cette couleur-ci qui sera du jaune, c'est comme du jaune, c'est comme du vert, c'est l'association de plusieurs couleurs. Je vais aussi faire la même chose ici. Un border pardon, color 2 points. Point virgule. CTRL S pour enregistrer. Regardez, vous voyez, nous avons des couleurs au bord. Nous avons un padding qui vous voyez comment la taille a augmenté. Vous voyez aussi juste ici. C'est vraiment super. Maintenant, nous allons faire quelque chose du genre un peu stylé nos bordures ici. Du genre, ce soit un peu découpé comme certaines tranches, c'est-à-dire ne soit pas collé. Vous verrez en tout cas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans ma balise. Dans mon instruction juste ici, je vais aussi mettre un border 2 points. Tac. Point virgule. Dashed. Ensuite, tac, vous voyez, c'est du genre un peu comme si c'est découpé. Tac, 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 tac. Maintenant, je vais faire descendre, je vais augmenter la taille de ceci jusqu'ici, c'est-à-dire sa longueur. Je vais augmenter la longueur car je vais mettre 2 boutons.
Le premier bouton sera envoyer, qui sera colorié en bleu. Le deuxième bouton sera retour, colorié en rouge. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord juste ici, j'augmente juste sa largeur, par exemple de 500 pixels. Alors, je viens ici, j'actualise. Vous voyez, 500 pixels, c'est vraiment trop beaucoup. Parce que le bouton, ce sera juste un simple bouton. Qu'est-ce qui peut se passer si je mets plutôt 400 pixels? On diminue juste 100 pixels. Ok, c'est bon. Nous allons laisser d'abord comme ça parce que lorsque nous allons créer le bouton, l'espace qui va rester, on va donc juste diminuer cet espace sur la partie nous allons diminuer cet espace sur la partie de la longueur. Alors, tac, je vais donc venir créer mon bouton à l'intérieur de celui-ci. Je vais faire un truc comme la balise BR. Ensuite, je vais créer mon bouton input de type button. Ayant button valeur ici, c'est là que nous allons mettre le nom qui serait écrit à l'intérieur du bouton. Je vais faire quelque chose du genre par exemple il va appeler ça envoyer comme je vous ai dit. Je vais mettre de l'espace. Donc nous allons mettre cet espace en CSS envoyer. Tac. Maintenant je vais faire quelque chose du genre, puisque c'est encore notre premier essai, je vais faire un on-click. On-click pour que l'utilisateur puisse cliquer sur le bouton. On-click est égal alors à une petite alerte en JavaScript. Duck, alerte. Maintenant, je vais donc mettre un petit message. Vous voyez, ici, ça, on nous aide même déjà. Nous savons déjà que dans la lettre, on va mettre un petit message. Je vais mettre, par exemple, quelque chose du genre attendez l'autre tuto. Vous voyez, si je vais écrire l'autre par exemple et que je mets cette apostrophe ici, automatiquement ça va annuler l'apostrophe. Alors, puisque nous sommes encore, puisque je fais ce tuto encore pour certains débutants et que je ne veux pas vous embrouiller, je préfère ne pas mettre d'apostrophe. Alors je vais mettre attendez, quelque chose de plus facile, erreur de connexion, patienter. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais sortir de mon apostrophe, je vais mettre un point virgule et je vais fermer mon crochet. Si je fais CTRL S et que j'enregistre, j'actualise dans le navigateur, vous voyez, nous avons un bouton comme ceci. Et lorsqu'on clique sur envoyer, ça fait apparaître erreur de connexion, patienter. Donc, maintenant, je vais mettre un autre bouton BR. Je vais mettre un autre bouton. Tac. Je préfère ne pas mettre cela. Input de type bouton valeur retour. CTRL S si j'enregistre. Vous voyez, nous avons donc un bouton retour et un bouton envoyer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais styler mes deux boutons. Je vais commencer par le bouton envoyer. Alors il y a un tout petit problème. Si je fais quelque chose comme ça, vous voyez dans mon code, ça ne va pas du tout fonctionner. Parce que regardez ceci. Lorsque je vais venir ici et que je vais faire input de type button. Si je commence par exemple à colorer le bouton, regardez, vous allez voir, ça va colorer les deux boutons. Par exemple, background color. Si je mets quelque chose comme blue, qui fait CTRL S, vous voyez, les deux boutons sont automatiquement coloriés. Alors, comment faire pour colorier un seul bouton en une couleur et l'autre bouton en l'autre couleur? Ne vous inquiétez pas, je vous montre cela tout de suite. Donc, alors, que faut-il faire? Il me faut juste venir là, au niveau de là où il y a un petit bouton et il y a une valeur à envoyer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir juste ici au milieu et je vais mettre un ID. ID, par exemple, je vais aussi écrire envoyer. Donc,
Maintenant, je vais venir juste ici, là où il y a input de type bouton. Je vais enlever input de type. Je vais donc mettre input de ID envoyé. Alors, ID c'est identifiant. Input de ID envoyé. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que je vais écrire pour l'autre. L'autre, nous n'allons pas aussi écrire ID. Vous voyez, seul le bouton envoyé est stylé et coloré maintenant en HTML. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais augmenter sa taille, séparer l'écriture, c'est-à-dire séparer un peu E de N, N de V, V de O, O de Y, Y de E, E de R, styler, changer une super couleur. Maintenant, pour retour, lorsque le curseur va passer sur retour, c'est là que retour va être modifié. Alors, nous allons passer tout de suite. Nous allons d'abord changer, enlever cette couleur. Tac. Nous allons mettre un border radius 2 points 12 pixels. J'aime beaucoup cette taille et 13 pixels. C'est pour ça dans plusieurs de mes tutos, ce n'est que cette taille que j'utilise pour les border radius, c'est-à-dire de 12 pixels et de 13 pixels. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets un padding pour que le bouton soit un peu costaud, du genre 13 pixels. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour la suite? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire quelque chose du genre un margin et un margin d'abord. Un margin d'abord de 12 pixels. Ensuite, voyons voir letter spacing pour séparer les lettres. Letter spacing pour l'espacement qui est entre les lettres, je vais mettre 12 pixels. Tac. Vous pouvez mettre 15 pixels, vous pouvez mettre la taille de votre choix. Tout dépend concrètement de vous. Tac. J'actualise. Et voilà, vous voyez, j'ai un bouton envoyé, mais ce bouton est vraiment pas très commode parce que regardez, lorsque on sépare comme ceci, donc bon, je vais laisser ce bouton comme ça. Nous allons faire juste la même chose pour retour, mais pour retour, c'est lorsque le curseur va passer sur le retour que automatiquement lui il va se changer. Maintenant, nous allons colorier le mot envoyé, nous allons le colorier en rouge et nous allons colorier tout le bouton complètement en bleu. Alors nous venons juste ici, tac, on va mettre pour cela, pour faire quelque chose comme ça, pour colorier les lettres, on met juste color, 2 points, nous avons dit que nous allons le colorier en rouge, alors je mets red et je vais colorier tout le bouton complètement avec un background color, je vais le colorier complètement en bleu, tac, CTRL S pour enregistrer, j'actualise, vous voyez, c'est magnifique, c'est vraiment très bien colorié. Alors maintenant, que vais-je faire? Je vais maintenant styler le bouton pardon, je vais maintenant styler le bouton retour. Maintenant, je vais juste venir ici, je mets classe pour préciser que c'est le bouton retour qui va être stylé et j'écris retour. Maintenant, je reviens sur mon côté CSS et je vais maintenant faire un input de classe, input de classe retour. Maintenant, on va ouvrir nos accolades et nous allons mettre un border radius, pour 12 pixels et 13 pixels. La couleur de retour, c'est-à-dire color, 2 points red. Non, nous allons mettre le jaune, yellow, parce que le bouton retour doit être colorié en rouge. Un background color red maintenant. Maintenant un letter spacing de 12 pixels. Maintenant nous allons mettre une super fonctionnalité. Attendez, si je fais CTRL S que j'enregistre, vous verrez le bouton est colorié. Oups, on a oublié de mettre un padding pour la taille. Nous allons mettre cela, padding 2.12 13 pixels et un margin 12 pixels. Tac.
J'enregistre et je fais ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais très bien que lorsque le curseur passe sur le bouton, ça change complètement de couleur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens juste dans ma partie CSS et je mets une fonctionnalité qui est over. Tac, vous verrez, vous voyez le bouton, tout son style a complètement disparu. Et lorsque le curseur passe, tac, tac, normalement ça doit être déformé. Attendez, tac, over, tac. Ah non, c'est over. CTRL S. Vous voyez, lorsque le curseur passe, et bien, il est déformé. Nous allons l'utilisateur peut saisir son adresse email ici, son mot de passe, et s'il clique sur envoyer, ça affiche erreur de connexion. Veuillez réessayer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre la photo comme je vous ai si bien dit. Alors, pour mettre une photo, que vais-je faire? Je vais juste venir ici, comme ceci. Tac. Je vais ouvrir ma balise IMG. IMG ayant un SRC. IMG SRC est égal. C'est à l'intérieur de ceci que je vais mettre l'instruction ou ma photo. Que vais-je faire? J'ouvre mon explorateur de fichiers. Je prends cette photo-ci. Je vais aller à propriété. Je vous ai déjà montré dans l'autre tuto comment est-ce qu'on met une photo en HTML. C'était sur Sublime Text. Je m'en vais à sécurité. Je copie tout le lien. Copier. Tac. Maintenant, je viens dans mon éditeur et je colle ce lien. Tac. Et tac, 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 tac. Maintenant, c'est bon. CTRL S. La photo sera vraiment très grande. Vous voyez, tac, la photo a même tout débordé notre slogan dans lequel nous avons mis les inputs. Alors que vais-je faire dans une situation comme ceci? Je n'ai qu'à réduire la taille de la photo en HTML. On peut aussi la faire en CSS. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets juste une longueur et une largeur. Si je mets par exemple 12 pixels, on peut mettre aussi le pourcentage. Et 13 pixels, je pense que ce sera vraiment trop petite. Mais mettons des tailles pour voir. Vous voyez, c'est vraiment trop petite. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Je viens juste augmenter la taille. Que va-t-il se passer si je mets 0 ici et que je mets encore 0 par ici? CTRL S. Vous voyez, nous avons donc quelque chose comme ceci. Je vais juste encore diminuer la taille. Je diminue encore la taille. Tac. Tac. Il faut diminuer les tailles, c'est-à-dire il faut très bien styler ce que nous faisons. Maintenant, je vais faire quelque chose du genre email. Je vais mettre ceci à la ligne. Tac. Voilà. Nous avons donc quelque chose de magnifique. Tac, 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 tac. Bon. Maintenant, nous avons déjà nous sommes presque à la fin de ce tuto. Vous voyez, nous avons mis une photo. L'utilisateur va mettre son adresse email ici. Il va mettre son mot de passe et quand nous allons passer au JavaScript, nous allons faire du ça. Il clique. Bon, on peut faire ça facilement maintenant avec une autre page HTML. Bon, je pense que je ne vous ai pas encore montré sur ce tuto comment on fait ceci. Je vais vous montrer ça dans un prochain tuto, comment relier deux pages HTML lorsque nous avons fini de créer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner avec toutes les notifications. Ceci étant dit, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Ciao, à la prochaine, c'était Ralph. Abonnez-vous, vous pouvez partager la vidéo. Pour ceux qui sont encore débutants dans la programmation, vous pouvez mettre pause, regarder le code ou bien le copier et